Bonjour, je suis Maud Cassara, sophrologue et intervenante dans le domaine de l'estime et de la confiance en soi. Bonjour, je suis Célestin Vernet, coach dans le développement du potentiel humain et spécialiste de l'estime et de la confiance en soi. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre série. Alors dans cette série de vidéos, nous allons vous donner des clés pour vous aider à regagner estime et confiance en soi, afin de vous permettre de vivre la vie qui vous correspond vraiment. Alors voici ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons apprendre à différencier trois notions importantes que nous mélangeons très souvent. La confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Vous verrez, une fois éclairé sur ces trois notions, vous serez déjà en mesure de savoir ce que vous devez travailler pour progresser. Et si vous vous rendez compte que vous devez travailler les trois notions, eh bien c'est normal, car ces trois notions sont interdépendantes. Donc pas d'inquiétude, le tout c'est de commencer à prendre conscience de ce qui se joue en vous pour pouvoir changer et évoluer. Donc, dans cette vidéo, nous verrons également les différentes étapes de la construction de l'estime de soi. Là encore, nous vous donnerons les éléments nécessaires pour voir là où vous en êtes dans votre vie. Vous pourrez voir à quelle étape de la construction de soi vous en êtes. Je vous dirai aussi comment télécharger gratuitement mon livre numérique « Les 4 étapes de la construction de l'estime de soi ». Vous pourrez enfin découvrir aussi le témoignage de Virginie qui nous dira comment elle a retrouvé estime et confiance en elle. Avant de commencer, laissez-nous vous rappeler que cette vidéo est la deuxième vidéo de notre série consacrée à l'estime de soi et à la confiance en soi. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite vraiment à cliquer là, juste au-dessus. Vous avez un lien, je vous invite à cliquer dessus. D'accord ? Donc dans la première vidéo, nous avons en fait expliqué l'importance d'avoir une bonne relation avec soi-même afin de devenir véritablement acteur de sa vie. Nous avons vu aussi que trop souvent, nous sous-estimons cette relation à nous-mêmes. Et pourtant, rappelez-vous bien, c'est vraiment cette relation qui vous permet en fait de vous responsabiliser. D'accord ? C'est vraiment un point important. Et donc, vraiment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, ne la manquez pas, cliquez sur le lien juste en dessous. Alors, sachez que toutes les notions que nous vous donnons aujourd'hui font partie de notre programme de formation J'ai confiance en moi. Celui-ci a déjà fait ses preuves et a déjà eu un impact très positif sur la vie de nos participants. Vous allez pouvoir découvrir les témoignages de Virginie, Sandrine, Corinne ou Laurence. Alors je vous invite à prendre un stylo et du papier car nous allons vous donner beaucoup d'informations qu'il serait dommage d'oublier. Alors allez, c'est parti. Nous allons voir en fait quelles sont les différences entre l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi pour vous permettre en fait de vivre la vie que vous souhaitez. Avez-vous déjà remarqué qu'un grand nombre de personnes utilisent ces notions, mais en fait sans véritablement en faire la différence? C'est peut-être d'ailleurs votre cas. Et en fait, il faut dire que c'est relativement normal, car personne ne prend le temps vraiment de nous expliquer ces notions et surtout l'impact qu'elles ont en fait sur nous. C'est véritablement en connaissant quelles sont ces notions que vous allez être capable de pointer avec précision ce que vous devez travailler et surtout comment vous devez le faire. On va voir ça justement immédiatement. On a mis en place justement un schéma. D'accord ? Ce schéma, on l'a appelé l'iceberg. Il permet en fait de comprendre l'interaction entre les trois notions. Et d'autre part aussi, il permet aussi de comprendre les notions du monde intérieur et du monde extérieur. Commençons par découvrir ce schéma, le fameux schéma de l'iceberg. Alors, vous le savez, un iceberg flotte sur l'eau. Et la caractéristique d'un iceberg, c'est que la plus grande partie, celle qui se trouve dans l'eau, d'accord ? Celle qui se trouve également sous l'eau, c'est la partie immergée, la partie non visible. Et c'est cette partie en fait qui va soutenir l'ensemble de l'édifice. La partie qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison, d'accord, représente votre monde extérieur. C'est ce que les autres en fait peuvent percevoir de vous. La partie en dessous de cette ligne de flottaison, donc c'est la partie immergée, on est d'accord, c'est votre monde intérieur. C'est la partie que seul vous pouvez voir, que seul vous pouvez percevoir. Cette question du monde extérieur et du monde intérieur est vraiment très importante. C'est une question fondamentale et c'est surtout cette question qui va nous préoccuper par rapport au thème d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous verrons le concept vraiment en profondeur, si je peux me permettre de dire ça, dans la formation « J'ai confiance en moi ». Mais sachez ceci, les gens vont vous percevoir, d'accord, ou alors même vous juger uniquement
sur la partie de la confiance en soi. Et si vous remarquez, c'est d'ailleurs le mot que chacun d'entre nous utilisons le plus spontanément quand on en parle de ces trois notions. Alors vous pensez peut-être manquer de confiance en vous, et ça vous rend peut-être malheureux. Ce manque de confiance se fait peut-être sentir dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Du coup, peut-être que vous loupez des opportunités et vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes réellement. En fait, vous aimeriez, une fois pour toutes, laisser vos doutes et vos peurs de côté pour enfin peut-être sortir de votre immobilisme. Vous aimeriez savoir agir et faire les bons choix pour enfin saisir les chances qui se présentent à vous. Vous aimeriez savoir prendre votre place, avoir peut-être un peu plus de leadership et être écouté et apprécié. Vous avez tout simplement envie d'avoir un peu plus d'impact positif sur les autres. Mais au fait, la confiance en soi, c'est quoi exactement ? Alors pour vous permettre de distinguer chaque notion, nous allons vous communiquer un mot mémotechnique. Le mot mémotechnique pour la confiance en soi, c'est le verbe faire. La confiance en soi, c'est ce que l'on sait faire. C'est notre capacité à agir et notre capacité à passer à l'action. Ce qui veut dire que nous sommes tous capables d'être des personnes confiantes. La confiance en soi, donc ça s'apprend et ça s'acquiert en passant à l'action et en sortant petit à petit de sa zone de confort. Plus vous allez oser agir, plus vous allez augmenter votre confiance en vous. Et ça, quel que soit le résultat. Mais nous reviendrons sur ce point plus précisément un peu plus tard. Retenez aussi que plus vous aurez confiance en vous, plus il vous sera facile de rentrer en interaction avec les autres. Essayez maintenant de vous remémorer une situation dans laquelle vous manquiez complètement de confiance en vous et qui au fil du temps est devenue facile à vivre. Pensez par exemple à vos premières fois, la première fois que vous avez conduit une voiture ou votre tout premier baiser. Je suis sûre que vous avez tout un tas d'exemples en tête. Alors, quoi de plus normal que de manquer de confiance lorsqu'on est face à l'inconnu ? Si vous voulez tout simplement augmenter votre confiance en vous, il va falloir transformer la situation inconnue qui vous fait peur en une situation connue. Pour ça, bien sûr, vous allez devoir lâcher vos peurs, changer vos habitudes et multiplier les expériences pour vous rendre compte que vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors, voici maintenant les clés qui vont vous permettre de retrouver la confiance en vous. La première, nous venons de le dire d'ailleurs, vous allez devoir faire et bien sûr passer à l'action. D'accord ? C'est vraiment en sortant progressivement de votre routine, d'accord, en changeant progressivement certaines de vos habitudes que vous allez pouvoir acquérir votre confiance en vous-même. Deuxième point, vous allez également devoir vous libérer de vos peurs. On a des tas de peurs, notamment la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur de ne pas être apprécié, mais aussi une peur qui nous concerne souvent, c'est la peur du regard des autres. Et je vous dis toutes ces peurs, c'est vraiment pour en citer que quelques-unes. Une autre notion qui va être importante, si vous voulez en fait grandir et regagner estime et confiance en vous, vous allez devoir en fait vous accorder le droit à l'erreur et à l'imperfection. Alors ça, c'est vraiment une notion importante, parce que le perfectionnisme, en règle générale, d'accord, il va être en fait un prétexte que vous allez utiliser pour ne pas passer à l'action. D'accord ? Parce qu'en fait, comme une situation n'est pas parfaite, on se trouve que ce n'est jamais le bon moment et on va remettre à plus tard les situations. Retenez bien une phrase qui, moi, m'a énormément servi dans ma vie. C'est cette phrase la suivante. La phrase la suivante, c'est celle-ci. Fais plutôt qu'être parfait. Ça veut vraiment tout dire. C'est vraiment en faisant, d'accord, que l'on va apprendre de ses erreurs et que on va en fait s'améliorer. Lorsque vous accordez le droit à l'imperfection, en fait, vous lâchez prise. Et du coup, vous relativisez aussi beaucoup par rapport aux situations. Quatrième point qui va vous aider en fait à changer et à regagner estime et confiance en soi, c'est quand vous êtes capable de changer vos perceptions. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On utilise tous, si vous avez remarqué, des mots qui nous sont propres. On a tous notre propre vocabulaire. Et certaines personnes utilisent le mot échec. Et quand on arrive à transformer ce mot échec et qu'on arrive à le transformer en mot expérience, et dans ce cas, vous allez voir que la situation que vous avez vécue comme une situation douloureuse peut se transformer en une situation d'apprentissage. Parce que dans toute situation, on est capable d'apprendre de ses erreurs.
Et en fait, petit à petit, on va grandir sa zone de confort, d'accord? On va pouvoir comme ça repousser les limites. C'est quelque chose qui est vraiment important. Nous verrons en fait comment passer de sa zone de confort à sa zone de risque, mais sans jamais entrer dans sa zone de danger. Alors vous l'aurez compris, le mot mémotechnique pour définir la confiance en soi, c'est donc le mot faire. N'oubliez pas que la confiance en soi est la partie visible de l'iceberg. C'est ce que les gens vont percevoir de vous, que vous le vouliez ou non. Bien donc, si vous êtes tétanisé par vos peurs, ou par vos échecs passés, ou peur des échecs futurs, bien vous risquez de donner aux autres, à l'autre, une fausse image de vous. Alors maintenant, vous savez que vous pouvez changer tout ça en osant petit à petit sortir de votre zone de confort. Rappelez-vous, dans la première vidéo, on vous a parlé des croyances du type changer c'est compliqué, ou alors c'est long, ou encore de toute manière c'est pas pour moi, ou peut-être je suis trop vieux, c'est plus possible. Rappelez-vous que toutes ces croyances ne sont là que pour vous réconforter dans le choix de ne pas passer à l'action et de remettre à plus tard. Alors si vous décidez de faire le choix d'agir, vous le pouvez. La seule question qui est vraiment intéressante dans ce cas-là, c'est est-ce que si je change, je vais être plus heureux ou je vais être plus heureuse? Parlons maintenant de la seconde notion, d'accord? C'est la notion de l'estime de soi. Lorsqu'on se dévalorise, d'accord, qu'on se sent nul, pas à la hauteur, c'est l'estime de soi qui est touchée. C'est notre discours intérieur qui se met en route avec toutes les croyances et les pensées négatives que l'on a sur nous-mêmes. Ce sont aussi toutes les interprétations de la réalité, toutes les suppositions que l'on peut faire, d'accord? Sans vraiment en fait connaître le contexte exact. S'estimer, c'est en fait reconnaître sa valeur. C'est vraiment un point important. S'estimer, c'est reconnaître sa valeur. Avec l'estime de soi, on entre dans le monde intérieur. Vous savez, c'est ce qu'on vous a parlé à l'instant. On entre dans le monde que les autres ne peuvent pas vraiment percevoir. Dans un monde qui nous est propre à chacun d'entre nous, la confiance en soi va venir en fait nourrir notre estime de nous-mêmes. Là encore, on va vous donner un mot mémotechnique pour vous rappeler de l'estime de soi. Et le mot mémotechnique de l'estime de soi, c'est le mot être. L'estime de soi, c'est ce que je suis, d'accord, et ce que je pense que les autres vont penser de moi. C'est donc la valeur que je m'attribue et la valeur que je pense que les autres vont m'attribuer. Alors rendez-vous compte de l'influence que vous accordez au regard et au jugement des autres par rapport à votre estime de vous-même. Rendez-vous compte de l'influence de votre propre discours intérieur. Vous savez, cette petite phrase. Cette petite phrase a une influence majeure sur votre estime de vous-même. Et si vous pensez ne pas être à la hauteur, si vous pensez être nul, si vous pensez être sans importance, ou si vous croyez que les autres pensent aussi cela de vous, alors imaginez l'impact et les dégâts que ça va causer sur votre estime de vous-même. Et il faut bien le dire, ces dégâts, nous les causons nous-mêmes. Et en fait, nous n'avons pas vraiment besoin des autres, parce que c'est notre propre voix qui va répéter perpétuellement ces phrases. Vous avez par exemple votre petite voix intérieure, on connaît tous cette petite voix intérieure, d'accord? Et cette petite voix intérieure va en fait perpétuellement nous envoyer des messages négatifs. Et même parfois, on va s'insulter soi-même. Et j'aime bien exprimer toujours cette question aux gens avec qui je travaille. Est-ce que vous laisseriez une autre personne que vous-même vous parler comme vous vous parlez dans votre discours intérieur? Alors franchement, pourquoi est-ce que vous accepteriez vous-même d'avoir ce genre de discours si vous n'acceptez pas que ce discours soit tenu par les autres? Comment pouvons-nous accepter de se dire à soi-même, par exemple, je suis un bon à rien ou une bonne à rien, je suis trop nul ou alors je suis trop bête? Et franchement, quand on est dans notre discours intérieur, la liste peut être encore très très longue. Alors voici donc les clés pour regagner une bonne estime de vous-même. Bien, vous allez devoir commencer à changer ce fameux discours intérieur. Changer ces messages négatifs que l'on s'envoie, que vous vous envoyez peut-être, en messages positifs. Je vous assure, ça s'apprend. Vous pouvez commencer même dès maintenant si vous le souhaitez.
en observant tout simplement ces petites phrases assassines qui viennent à vous et en choisissant de dire « Attends, stop, je vaux mieux que ça. Je décide d'arrêter maintenant au lieu de me faire du mal pour rien. » Vous allez aussi, pour regagner votre estime de vous, devoir éviter le plus possible de faire, comme Célestin l'a dit, des suppositions infondées. Et oser poser les questions à votre interlocuteur ou à vos interlocuteurs pour éviter de partir dans des films mélodramatiques qui vous épuisent et qui vous font perdre votre temps. Il vous sera aussi capital de vous libérer de vos croyances limitantes et de remplacer ces croyances limitantes, de les remplacer progressivement par des croyances positives sur vous-même. C'est un chapitre incontournable que nous abordons lors de notre programme J'ai confiance en moi. Enfin, afin d'augmenter toujours votre estime de vous, il vous sera également capital de voir à quelle étape de la construction de l'estime de soi vous en êtes. Alors avant d'aborder la troisième notion, qui est l'amour de soi, Célestin va vous présenter les différentes étapes de la construction de l'estime de soi, qu'il est important de connaître pour savoir, et bien tout simplement, à quelle étape vous en êtes vous actuellement. Alors justement, nous ne sommes pas tous égaux devant notre estime de nous-mêmes, d'accord ? De ce que l'on pense de nous. Certains ont une bonne ou alors une relativement bonne estime d'eux-mêmes et d'autres moins. En fait, cela va dépendre très souvent de 3 facteurs. Ces 3 facteurs, je les ai nommés les 3 E. D'accord ? Alors, je ne vais pas les détailler, on le verra dans la formation, mais je peux déjà vous les citer et vous donner des exemples. Le premier E, c'est l'éducation. Quelle a été votre place dans l'éducation dans votre vie, qu'a eu votre vie ? Comment vous avez pu prendre votre place dans votre éducation? Quels ont été les messages qu'on vous a transmis? Le deuxième E, c'est l'enfance. Comment j'ai vécu mon enfance? Quel a été mon modèle familial? Le troisième E, c'est l'environnement. Quel a été l'environnement dans lequel j'ai grandi? Étais-je en confiance ou en sécurité? Je parle bien sûr relationnellement parlant. Mes parents étaient-ils toujours en conflit? Quelle a été ma place dans ma fratrie? Est-ce que j'ai eu des frères et des sœurs? Bref, tout ce qui touche à la perception que vous avez eue, vous, de votre environnement, enfant, mais aussi la perception que vous avez de nos jours de votre environnement. Ces 3 E sont juste carrément fondamentales pour la construction de l'estime de vous-même. Alors nous savons que l'estime de soi se construit tout au long de notre vie, mais 3 étapes sont pourtant incontournables. Les tranches d'âge que Célestin va maintenant vous donner sont juste des repères et non pas des vérités absolues. Voici donc ce que serait un modèle parfait ou un parcours parfait dans la construction de l'estime de soi. Modèle qui, entre parenthèses, aucun d'entre nous n'a vraiment vécu. Cela vous permettra de voir bien là où est le problème par rapport à votre histoire. Donc, la première étape, d'accord, comme Maud vient de vous le dire, la première étape, je vous donne des âges, la première étape, c'est de 0 à 5 ans. Eh bien, l'enfant, en fait, va prendre ses parents comme modèle. Il va faire du mimétisme et va donc considérer ses parents comme des êtres parfaits. Aux yeux de l'enfant, ses parents sont parfaits. Les parents sont en quelque sorte flattés, même si, il faut dire que parfois, ça peut être inconscient. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont porter un regard bienveillant et plein d'amour sur l'enfant. Il s'agit d'un amour qui va être inconditionnel. Alors, la deuxième étape de la construction de l'estime de soi, c'est entre 5 et 7 ans et jusqu'à 12 ans. Et c'est à peu près au niveau de la vie scolaire. La vie scolaire est pour l'enfant la première confrontation qu'il a avec un environnement différent de sa famille. L'enfant va alors s'inspirer de ses nouveaux modèles, de ses copains et les comparer à son modèle familial. C'est les fameuses phrases que votre enfant, ou étant enfant, vous avez pu dire « Ah, mais mon copain, lui, ses parents, ils sont d'accord pour ceci ou pour cela. » À ce moment-là, le regard des parents passe de la bienveillance à la critique. L'amour pour l'enfant devient alors conditionnel. Il y a de l'amour ou une reconnaissance si l'enfant respecte les valeurs déterminées par les parents. Cela peut dans certains cas du coup créer ensuite des dépendances au système familial. Est-ce que ce modèle va perdurer jusqu'à 12 ans? Donc la troisième étape de la construction de l'estime de soi, d'accord,
c'est à 12 ans. L'être humain peut de manière inconsciente en fait s'attribuer une note sur 10 par rapport à ce que lui-même croit valoir. La comparaison en fait se développe sur le modèle familial. Voici un peu comment ça pourrait à peu près se passer. L'enfant s'attribue une note. Prenons pour l'exemple que l'enfant s'attribue une note de 4 sur 10. Cette note traduit ce qu'il croit valoir par rapport au modèle familial et parental, par rapport en fait à ce qu'il a connu jusque maintenant. Il va alors chercher les points qui lui manquent, les fameux 10 points dans notre exemple, les 6 points restants sur 10 dans notre exemple. Il va aller chercher ça à l'extérieur du modèle parental et familial, mais aussi en fait, du coup, en dehors de sa propre perception de lui-même. Et c'est là où nous en sommes, et c'est là où commence l'adolescence. Durant cette période, nous allons en fait chercher chez l'autre ce qui nous manque chez nous. C'est le début en fait de la dépendance à l'autre et au besoin d'approbation. Besoin par exemple d'être aimé, besoin d'être reconnu par ses amis, besoin de s'identifier à un groupe, peur du rejet, amour du sexe opposé, voilà, prise de distance par rapport aux parents. Enfin tout ça, vous connaissez parfaitement. Ce sont les fameux mots de l'enfant, ou plutôt de l'adolescent vers ses parents, qui peuvent dire par exemple « vous de toute manière, vous ne me comprenez pas, seuls mes amis peuvent me comprendre ». On en est vraiment dans cette étape. Alors il y a toutefois de grandes exceptions à cette construction de l'estime de soi. La première exception, c'est le cas d'une famille qui a une très forte emprise sur l'enfant. Du coup, l'enfant reste bloqué dans l'étape numéro 2, c'est-à-dire dans un modèle où l'amour des parents est conditionné au modèle parental. Du coup, toute sa vie, la personne ou l'enfant va chercher l'approbation des autres pour vérifier que ses choix, mais aussi ses croyances de lui-même vont se justifier. Il va essayer de chercher l'approbation des autres, comme il pouvait le faire avec ses parents. Une fois adulte, la personne va avoir besoin d'être rassurée ou même confortée dans ses choix, par exemple réconfortée par ses amis ou par son compagnon de vie. La deuxième exception, après celle que Maud vient de vous expliquer, c'est le cas des parents, des enfants qu'on appelle parentifiés. Ce sont les enfants qui ont pris la place des parents et qui doivent s'occuper des parents comme si c'était leurs propres enfants. Ça se fait de manière évidemment tout à fait inconsciente. Je vais vous donner un exemple. Ce sont les personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose ou même qu'ils ne peuvent pas vivre leur vie car ils pensent en fait, ces personnes pensent en fait qu'ils doivent s'occuper de maman ou de papa. Eh bien, c'est en fait à eux de se sacrifier. Et c'est ça, c'est leur croyance. Ils pensent que c'est à eux de se sacrifier pour s'occuper de papa ou de maman. C'est le cas des enfants qui n'ont pas pu avoir en fait une adolescence, qui ont grandi trop vite. Ils n'ont donc pas pu, eux aussi, avoir cette fameuse crise de l'adolescence. Dans les deux cas, d'accord, ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que dans les deux cas, la personne adulte se retrouve bloquée dans la phase 2 et n'arrive pas à passer dans la phase 3. Alors maintenant, à vous de vous demander là où vous en êtes dans votre vie. À quelle phase vous trouvez-vous actuellement? Alors très souvent, il y a un tas de questions quand on aborde ces points-là. Nous ferons plus tard une conférence en direct où vous pourrez nous poser toutes vos questions et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Donc ne manquez pas cette webconférence en direct qui va arriver dans quelques jours. N'oubliez pas donc que le mot de l'estime de soi, le mot mémotechnique à retenir, c'est le mot être, c'est-à-dire ce que l'on pense être ou ne pas être. Et là aussi, ne vous laissez pas parasiter par votre discours intérieur. Vous savez bien, hein, ces phrases qui peuvent intervenir à tout moment et du genre « je ne suis pas à la hauteur » ou « je suis comme ceci » ou « je suis comme cela et je n'y peux rien » ou « c'est pas mon caractère, je suis trop nul ». Bon, on en a cité déjà beaucoup. Alors là aussi, dites-vous bien que tout ça, c'est juste votre voix intérieure, que c'est pas forcément vrai, hein, que c'est même plutôt faux. Et là aussi, le seul point important à retenir, c'est que vous avez le choix de changer, vous avez le choix d'agir pour faire autrement. Et enfin, la troisième notion dont on va aborder aujourd'hui, c'est la notion en fait de l'amour de soi. Alors, vous l'aurez compris, l'amour de soi, c'est vraiment la base de l'iceberg. C'est vraiment ce qui est le socle qui va en fait construire et qui va permettre de reposer en fait l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, pour développer l'amour de soi, c'est donc absolument fondamental. Alors, ok, c'est bien beau de dire ça, mais c'est quoi exactement que l'amour de soi?
Alors l'amour de soi, c'est avant tout notre capacité à nous-mêmes, à nous connaître, et notre capacité aussi à reconnaître et à accepter nos qualités, mais aussi nos défauts. C'est notre capacité à s'aimer de manière inconditionnelle et en acceptant tel que l'on est, avec nos forces, mais aussi avec nos faiblesses. Plus vous saurez qui vous êtes, plus vous saurez aussi une notion fondamentale qui est la flexibilité, et plus vous allez pouvoir développer l'amour de soi. Être flexible, c'est vraiment être capable de s'adapter, d'adapter vos comportements en fonction d'une situation que vous rencontrez, mais sans jamais vous renier vous-même. Alors, le moyen mémotechnique pour vous rappeler de ce que c'est que l'amour de soi, en fait, c'est une petite équation. Ça change de ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est une petite équation. Et l'équation, elle est très simple. C'est se connaître, plus justement cette fameuse flexibilité qui va développer l'amour de soi. Ce qui veut dire en fait que plus vous serez à même de vous connaître, plus vous serez à même d'être flexible avec vous-même, et plus vous serez vraiment en train de développer votre amour de vous-même. Alors voici donc les clés pour développer l'amour de soi. Vous allez tout d'abord et tout simplement devoir partir à la conquête de votre véritable nature au fond. Vous allez devoir plonger vraiment au plus profond de vous-même, bien pour savoir qui vous êtes vraiment, au-delà des apparences et parfois au-delà des masques que vous portez peut-être dans certaines situations. Alors, pour partir à la reconquête de son amour de soi, vous allez devoir mettre en lumière vos qualités. On n'a pas toujours l'habitude de mettre en lumière ses qualités. Il va falloir bien le faire. Et puis, vous allez essayer, pourquoi pas, dès maintenant, essayer juste de faire une petite liste de vos qualités. Allez, juste comme ça pour voir. Alors, je vous assure, vous avez bien plus de qualités que vous ne le pensez. Vous allez aussi devoir apprendre à faire une liste bien de vos faiblesses. Et pourquoi pas commencer simplement à accepter ce qui est en ce moment. Et bien pour l'instant, il y a ça ou ça qui vous gêne, il y a ça ou ça comme faille. Mais voilà, juste le constater et faire le constat et accepter tout simplement. Alors pour regagner également amour de soi, il va falloir vous interroger sur vos valeurs. Quelles sont vraiment vos véritables valeurs ? Alors, pas les valeurs qui vous ont été transmises par votre famille, ou par votre éducation, ou même par la société, mais vraiment les vôtres. Voilà, vos valeurs, vos valeurs à vous. Et savoir également aussi si les valeurs qui vous ont été transmises, parce que vous pouvez en garder pour vous, mais sont-elles toujours en adéquation avec vous ? Voilà, posez-vous cette question. Si oui, tant mieux. Sinon, il va falloir faire au mieux pour vous rapprocher au plus près de vos propres valeurs à vous. Enfin, pour toujours développer l'amour de soi, il va falloir se poser la question de vos besoins. Voilà, les besoins, des besoins essentiels, et vous posez la question de savoir si vous savez écouter et respecter vos besoins au quotidien. Ou êtes-vous plutôt du genre à faire passer les besoins des autres avant les vôtres ? Sachez que cette attitude, et puis vous le savez certainement, va créer des frustrations ou même de la colère parfois. Nous verrons plus en détail dans la prochaine vidéo, justement, quels sont les besoins essentiels dont Maud vient de vous parler et comment se respecter pour se sentir bien avec soi-même, mais aussi avec les autres. Donc, dans la prochaine vidéo, Maud aussi vous offrira en bonus une initiation à la sophrologie afin d'apprendre à être plus à l'écoute de ces fameux besoins et aussi d'être plus à l'écoute de vos sensations, de vos émotions. Vous verrez, ce sont des exercices vraiment simples qui vous aideront considérablement à lâcher prise et à être plus attentif à ce qui se passe en vous. C'est vraiment un très bon début pour vous mettre en chemin vers vous-même. Alors pour résumer, aujourd'hui nous vous avons présenté le schéma de l'iceberg et expliqué les notions du monde intérieur et du monde extérieur. Nous avons également vu la différence à faire entre l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Vous avez également maintenant en main 3 mots mémotechniques. Vous savez que pour la confiance en soi, vous devez retenir le verbe faire, que pour l'estime de soi, vous devez retenir le mot être, et que l'amour de soi, vous devez retenir cette petite équation qui est se connaître plus la flexibilité. Nous avons aussi vu les différentes étapes de la construction de l'estime de soi et comment elle se construit. Ainsi, vous pouvez savoir là où vous en êtes par rapport à votre vie. En tout cas,
Observez que quand on commence à aller plus en profondeur et à comprendre les notions, bien c'est plus clair de savoir là où on va et là où on doit travailler un peu plus pour gagner estime et confiance en soi. Alors, vous le savez, cette vidéo a été très dense en informations et je vous l'ai dit dès le départ, je vous ai réservé un petit cadeau. Vous allez pouvoir télécharger là maintenant, gratuitement, mon livre numérique qui récapitule tout ce que nous venons de voir ensemble. Pour cela, c'est très simple. En fait, il vous suffit de répondre à la question suivante qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. La question est la suivante. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez une bonne estime et une bonne confiance en vous-même? Qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Et ensuite, la deuxième question, c'est selon vous, quel est le concept que vous devez le plus développer actuellement? Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est l'estime de soi? Ou est-ce que c'est l'amour de soi? Voilà, avec tout ça, vous avez vraiment, c'est à vous de jouer, parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main. C'est à vous maintenant de commencer à travailler sur vous, et peut-être, qui sait, vous pourrez comme ça commencer à engager ce fameux changement. Nous, de notre côté, on vous dit à très vite pour la suite de notre série. Alors à très bientôt dans la prochaine vidéo.